Placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Semeret. À vos côtés jour après jour, Intégral Placement pour vous aider à clarifier au mieux votre patrimoine, vous aider à trouver les placements qui rémunèrent le mieux et bien sûr anticiper la suite des événements en bourse avec nos deux traders, Jean-Louis Cussac, trader formateur pour Perceval, et Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On a bien progressé hier, on a gagné plus d'1,3% sur le CAC 40. Bonjour. On a salué du coup au passage bien sûr la réforme fiscale américaine, mais aujourd'hui on est déjà en train de ralentir. Giovanni, on perd un peu de terrain sur le CAC, moins 0. Quelle suite voyez-vous pour cette tendance boursière ? Très indécise, donc comme je notais la note hier, donc rebond mais timoré, on sent qu'il y a quand même certaines craintes dans le marché. Donc on a des coups de froid à répétition, certes, qui ne sont pas suivis et des également pas suivis. On est toujours sous l'emprise de la spéculation sur les marchés européens. Alors certes, cette spéculation n'est pas forte ni importante, mais ça complique les prises de risque à très court terme. Voilà. Donc on a une situation donc assez particulière, avec d'un côté un contexte favorable et de l'autre un comportement assez fébrile, ce qui m'invite moi à une certaine forme de prudence en cette fin d'année où tout est possible. Donc je trade et je surveille deux zones principales, 5426 en borne haute, niveau de duquel la dynamique haussière pourrait reprendre ses droits, et 5250 en partie basse, niveau en deçà duquel la situation risquerait de se crisper et on risquerait probablement d'avoir de nouveaux dégagements un peu plus forts. Et au plus près, je travaille 5396 et 5292 avec 348, 350 comme pivot. Donc d'un point de vue graphique et technique, je redoute une jambe baissière sur 5185, 5150 d'ici le 15 décembre, voire en début d'année. Ce scénario serait invalidé si on repasse, ou en tout cas remis à plus tard si on repasse au-dessus de 5426 d'une façon avec une conviction assez importante. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose, je dirais, à dire de plus pour l'instant. On a donc des marchés qui sont assez fébriles. En stratégie de fond, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Néanmoins, on peut conserver au-dessus de 5200, 5185, voire dernier carat au-dessus de 5125. Dans l'idée de cibler, à mon avis, une borne haute au cours du premier semestre 2018 que j'estime à 5720. Voilà, pour l'instant, donc on n'est pas non plus dans un temps fort. Alors on peut l'expliquer surtout par le fait aussi que les marchés soient relativement creux. Jean-Louis le dit souvent, il se passe pas grand-chose au niveau des sociétés de gestion, et dès que le courant acheteur se tarit un petit peu, on est toujours sous l'emprise d'une spéculation qui se joue des contre-pieds et des indications techniques. Donc quand c'est comme ça, il faut rester assez basé sur ses fondamentaux et très technique, et éviter de se poser trop de mauvaises questions, surtout de trop mauvaises questions métaphysiques. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le potentiel quand même, parce qu'on a un super indicateur aujourd'hui, l'indice PMI de la zone euro, encore révisé à la hausse pour le mois de novembre. Il était déjà sur des plus hauts, il est encore révisé légèrement à la hausse. Donc on n'en finit pas de battre le consensus, de créer les bonnes surprises, même si le niveau de croissance est déjà élevé. Et pourtant, Jean-Louis, ce CAC 40 aujourd'hui ne transforme pas l'essai marqué hier.